PPCM a été invité par la métropole du Grand Paris à coprogrammer la Biennale d'architecture du paysage de cette année. Pourquoi? Justement, c'est suite à notre labellisation en tant que centre culturel de rencontre dédié au patrimoine et aux architectures de périphérie. Nous avions proposé 3 thématiques qui ont été toutes retenues, donc nous avons réalisé 3 journées. Une première journée sur l'agora de la ville de demain, qui consistait à donner la parole aux étudiantes et étudiants en école d'architecture, en urbanisme, pour parler à travers leurs projets, de leurs constats, de leurs interrogations et de leurs propositions, et d'inverser les rôles dans le bon sens, où effectivement ce sont ces jeunes qui présentent à la fois leurs travaux, mais aussi un plaidoyer destiné aux élus. Donc on a invité à la fois l'élu culture patrimoine de la métropole, Anne-Gaëlle Lédier, mais aussi des élus de Nanterre, de Bagneux, de Versailles, pour échanger avec ces jeunes et du coup construire ensemble un dialogue, une agora, une vraie agora, sur comment penser cette ville de demain et prendre un engagement pour se dire la Biennale a lieu tous les 3 ans. Est-ce que dans 3 ans, on pourra revoir ce plaidoyer et dire qu'il y a des choses qui ont pu se réaliser? Je suis étudiante à l'ENSA de Paris-Malaquais. Nous avons eu l'idée de travailler sur les animaux car on a découvert qu'il y a de moins en moins d'animaux en région parisienne et notamment des oiseaux. Et donc on a pensé à un projet où les animaux ils pourront cohabiter avec les humains. Donc c'était intéressant de discuter avec des jeunes professionnels ce matin qui ont pas d'utopie, mais qui ont une façon de vouloir exercer leur métier qui correspond aussi aux enjeux qui sont les leurs, qui sont les nôtres, mais que eux vont vivre et vont subir dans 10 ans, dans 20 ans. Et je les trouve très en anticipation et c'était en ça que les échanges étaient extrêmement riches. Deuxième journée organisée avec les jeunes lycéennes et lycéens du lycée Louis Blériot à Suresnes, de la filière bois, menuiserie. Une journée sur le bois, sur la filière bois, co-organisée aussi avec FIBois et avec l'agence Jean-Christophe Quinton. L'idée, c'est d'amener ces jeunes futurs professionnels du bois à comprendre la filière, à comprendre les enjeux de la construction bois d'aujourd'hui, mais aussi à faire un dialogue créatif entre finalement des métiers d'architecture et des métiers aussi manuels, de menuiserie, de construction. Et donc une journée beaucoup plus globale finalement sur ce que ça veut dire construire en bois aujourd'hui. Je suis Jean-Christophe Quinton, je suis architecte et j'ai conçu la Petite Agora. Et évidemment, la Petite Agora est entièrement conçue en bois et elle est innovante sur plusieurs points. Vous voyez, il n'y a pas de poteau là. Et pourtant, ça fait 18 mètres de portée. 18 mètres, ça ne se franchit pas comme ça. Et si on se dit, on a confiance dans le bois, je vais demander au bois ce qu'il désire. Et moi, je pense qu'on aurait pu faire ça en lamellé-collé. Vous savez tous, hein, vous avez tous vu des gymnases avec ces grands éléments de bois collés. Mais moi, j'ai demandé à l'ingénieur de travailler avec nous en se disant, et si on essayait de faire quelque chose sans colle? Et donc, ça a donné ces grandes poutres que vous voyez là,
c'est des poutres du commerce. Et au lieu de faire un lamellé collé, on a fait un lamellé cloué. Donc si vous tournez et que vous regardez les poutres dans ce sens-là, regardez les poutres en haut, vous voyez tous les clous qui connectent les poutres entre elles. Il y a 600 kilos de clous. Est-ce que vous pensez que la surface forestière, elle a plutôt tendance à augmenter, diminuer ou à rester stable? Et en fait, non, elle augmente. On a quasiment doublé notre surface forestière depuis l'après-guerre parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de reboisement. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on a? Est-ce que vous connaissez des essences d'arbres déjà? Oui, hêtre, Ok. chêne, Ouais. sapin, sûrement du sapin. Mais du coup, l'Île-de-France, c'est vraiment majoritairement feuillu et les trois essences les plus représentatives, c'est le chêne, le frêne et le châtaignier. Pour moi, vous êtes devant un monde qu'il faut transformer. Donc que vous le transformiez en vous attaquant au bois, en passant par le bois, moi je trouve que c'est passionnant. C'est aussi le message qu'on cherche à faire passer aujourd'hui en disant aux jeunes gens, vous pouvez être au monde grâce au bois et le bois vous donnera une très belle place dans le monde pour y participer, pour le transformer. La troisième journée, c'était une journée sur les imaginaires créatifs avec l'envie de voir comment est-ce que des jeunes artistes, des vidéastes, des artistes qui travaillent avec la photo, avec l'écriture, vont pouvoir répondre par leur travail à la création de nouveaux imaginaires. Paris est une ville-monde, mais Paris est visité alors que ses périphéries ne sont pas connues, elles sont relayées. Donc la question c'était comment est-ce que ces périphéries de la métropole inspire aujourd'hui des démarches artistiques et change finalement les imaginaires, les récits que nous pouvons avoir de ces villes où les périphéries sont des territoires beaucoup plus fertiles à l'expérimentation que les centres-villes. Et en fait, c'est un projet qui a commencé près de chez moi, à la rencontre d'un arbre qui, chaque hiver, en fait, se recouvrait de ces grands oiseaux noirs qui disparaissaient en été. Et finalement, ce qui me saisissait, c'était l'image de cet oiseau qui me semblait assez archaïque et derrière ces paysages hyper modernes. Je suis photographe et je suis chercheuse et je travaille autour du paysage en prise avec des questions politiques et environnementales. Le projet Naviguer en oiseau, c'est un projet sur la géographie éclatée du grand cormoran dans le Grand Paris. C'est un oiseau qui en fait revient chaque hiver dans ce territoire et part se reproduire dans les pays d'Europe du Nord. Et donc l'idée et l'enjeu, c'est de comprendre quels sont les besoins et quelle est la géographie, quel est le territoire et quel est le paysage de cet oiseau et dans quelle mesure il croise ou il ne croise pas en fait nos territoires et nos géographies humaines. Ce partenariat avec la métropole du Grand Paris est un partenariat très riche parce que la métropole du Grand Paris, comme je tendance à le dire, est une collectivité relativement récente qui travaille justement de façon très transversale sur la question de rééquilibrage dans le bon sens entre la grande ville lumière qui est Paris et aussi ces grandes villes, ces communes autour de Paris qui sont des villes aussi importantes que Paris, qui ont façonné Paris, dans lesquelles on a construit ce Paris très contemporain. Et donc ces trois journées visent aussi surtout à dire qui peut parler de ce Grand Paris. Est-ce que c'est uniquement les architectes? Est-ce que c'est uniquement les politiques? Ou est-ce que ce sont aussi les jeunes, les étudiants, les futurs architectes pour justement changer de paradigme?